Salut à tous, on se retrouve sur le plateau de Bureau Oval pour une émission particulière parce qu'on va parler Mercato. On a choisi 5 signatures et on va un peu les décrypter. Pour en parler, sur ce plateau, on retrouve l'équipe habituelle avec, pour commencer, Emric. Comment vas-tu? Oh putain, il me l'a fait à l'américaine le mec. Emric est là. Bah, ça me fait plaisir d'être là. En plus, j'ai mon petit stylo. Voilà, s'il y a un contrat à signer, je suis là. Avec à côté de toi, Antoine Yameogo. Ça va Antoine? Ça va bien, ça va bien. Je t'ai appelé Antoine, je crois que je t'ai jamais appelé Antoine. Ça arrive parfois. Ça la vénère. Prénom en tout cas, donc Ah ouais. Je peux mon Pas de frère. mercato pour toi cette saison. Non, moi je reste à Gennevilliers. Tu restes à Gennevilles. Bon, Ils le sont- projet ils te sont plaît. hyper déçus. Ouais, j'ai pris une petite augmentation, plus 3000, donc ça va. Ah, Ah, mais ouais, hier. sympa. Non, franc CFA un par beau- contre. C'est moyen là. Mon côté burkinabé, ça. De l'autre côté du plateau, Alexandre Priam. Ça va Alex? Très bien, très bien. Tu es prêt pour parler mercato? Ravi évidemment. Le mercato, je l'adore au foot. On va pas te voler ton Mac, hein. Non. Non. Enfin, tu vois, on pourrait pas. Lui, il a perdu le sien. Ouais. Ouais, j'avoue. Lui, c'est Lucas Berthelot. Regarde. Comment ça va Lucas? Regarde Ouais. ça. Ouais. Lui, j'aime bien lui. Mais remets-les à l'endroit, s'il te plaît. Non, moi, ça va très bien. Je suis très content d'être là parce que même s'il il me vend mal là pour le moment, Ouais. je suis quand même avec mon partenaire de quiz. hein. C'est vrai, on a gagné ensemble. Et je crois que, Il y a quelques temps. les deux d'en face, il y a quelques temps, ils étaient pas très contents avec un quiz. Bon, aujourd'hui, malheureusement, les gars, il n'y aura pas de quiz, mais vous inquiétez pas, il y aura plein d'autres bureaux ovales où on pourra faire plein de quiz. Aujourd'hui, on a choisi 5 signatures et on commence par Eben Etzebet. Voilà, on le découvre en CV et c'est Yam, tu vas nous le faire découvrir sans doute beaucoup mieux que moi. Vas-y, moi, Yam. Ben, j'ai eu la chance de le côtoyer en 2010 quand j'ai fait un stage à la Western Province. Ouais, déjà à l'époque, il était des grands, costauds, et il allait vite et il tapait fort. Depuis tu bois. Mais, non. Parce que justement, j'évitais les zones de contact où il était, mais je le regardais de manière admirative. Mais non, c'est un super joueur, si ce n'est un top joueur mondial à ce poste. En tout cas, je pense qu'il y a lui et Retallick. Et vice-capitaine des Springboks avant que Sia Colissi prenne le relais. Plus de 60 matchs de Super Rugby déjà, pratiquement 80 sélections. À 27 ans, c'est énorme. Non, c'est un grand monsieur du rugby et il est encore là pour 5-6 ans. Donc, Toi, quand on t'a parlé, Emric, d'Eben Etzebet, tu t'es dit, Toulon, ça commence à devenir sérieux. Je me suis dit que Toulon c'est déjà sérieux depuis des années, mais je me suis dit que là vraiment, Le mercato est- mais il voulait un joli nom. Un nom pour vendre du maillot, on va dire, tu vois. Mais pas que, parce que là, il c'est pas ramène des beaux maillots, un gros rugbyman. Non, mais Il est c'est un assez joueur impressionnant. professionnel. D'ailleurs, je ferais bien la comparaison, parce que tu peux tenir un ballon, juste pour qu'on voit à peu près la différence au niveau des mains. Je suis beaucoup plus Chercher l'erreur. Eh, rendez-vous dans 2 mois, vous allez voir, j'aurais pris un peu de poids. Ah, non, mais Alors moi, c'est- je voulais juste intervenir sur Etzebet parce que il me rappelle un certain Sud-Africain Ah bah oui. qui est passé Victor par Matfield. Toulon aussi. Ah ouais. Il y en a même eu 2 même. C'est un Victor Matfield et aussi Bakis Bota. J'ai l'impression que c'est entre les deux. Et, C'est un mix des deux, moi. Voilà, c'est peut-être les points forts des deux réunis dans un seul joueur. Et quand on voit ce que les deux ont fait de leur passage à Toulon, je pense qu'il n'y a que du positif à ressortir pour le futur. Évidemment, Mourad Boudjelal était très fier d'avoir signé m'étonne. Eben Etzebet. Et voilà, on va découvrir ce qu'il en a dit quand Eben Etzebet a signé le 2e ligne sud-africain. Il disait, Eben Etzebet est, je crois, un joueur qui possède l'ADN de Mayol. Il va plaire à notre public. C'est successeur de Bakis Bota. Voilà, vous avez commencé à en parler chez les Springboks. Il en sera de même au RCT. Tu crois réellement à ce filage, en gros, entre les années? Ah, sans problème. Après, je me posais la question de avec qui il va être associé au poste de 2e ligne. En tout cas, celui qui va être associé à Eben Etzebet, il va apprendre beaucoup parce que c'est un joueur énorme, quoi. Enfin, aujourd'hui, je crois, il y a combien de 2e ligne qui sont meilleurs que lui dans le monde, à part peut-être Brody Retallick. ouais, c'est Whitelock. Allez. Whitelock, Retallick, Etzebet, je crois que c'est le top 3. Il va à Mina. Légèrement. Arrêtez ça, légèrement, Tu veux le faire plonger, toi. Non, mais Toulon s'offre un des meilleurs avants du monde. Ouais. C'est extraordinaire. Et puis pour encadrer tout ce côté jeune, voilà, c'est vraiment des bébés qui sont en train de faire monter, des beaux bébés. Attention, hein, quand on a du Carbonel, double champion du monde U20, c'est très cool. Mais c'est important d'avoir quelqu'un qui a une grinta comme ça, qui va vraiment les encadrer. Il a que 27 ans, mais c'est déjà un papa, quoi. Oui, Yam le dit bien, Emric le dit bien, pardon. Il y a des jeunes piliers au RCT, on le voit depuis cette année, c'est la jeunesse au poste de pilier et en première ligne. Et quand tu as un Etzebet qui pousse derrière toi en mêlée, je pense que ça te motive un peu plus. Tu as envie de te mettre au niveau, quoi. Et en plus, Toulon fait un recrutement qu'on peut appeler 5 étoiles parce que ce n'est pas la seule star de l'hémisphère sud qui arrive. 2e signature, c'est Néé Milner.
Scudder, qui n'est pas le All Black le plus connu, et pourtant, voilà, c'est quelqu'un de très important, Lucas Hahn et Milner Scudder. Exactement, donc c'est l'ailier de la Nouvelle-Zélande. Seulement 11 sélections, c'est pas beaucoup, il est tout jeune en Nouvelle-Zélande, mais par contre, voilà, c'est champion du monde 2015, c'est 28 ans, c'est un joueur phénoménal sur l'aile, et il a signé pour 3 ans en provenance des Hurricanes, et il faudrait espérer pour Toulon que ça ne fasse pas une Savea, mais je pense que ça ne le fera pas parce que Milner Scudder est plus en forme maintenant que Savea l'était avant de venir au RCT. J'aime beaucoup ton accent anglais avec les Hurricanes, c'est pas mal, c'est pas mal du tout. Il a été déscolarisé très jeune, ça se fait pas. Il a pas fait anglais LV2 lui. LV1. Où Il fait Varro. certains ont fait LV2, désolé. Donc J'ai voilà. fait de l'allemand. Alors, du coup, on se reconcentre les gars sur Milner Scudder. 11 sélections seulement, Yam. Pourquoi si peu de sélections pour un joueur aussi talentueux du coup? Déjà, il y a concurrence entre les frères Barrett, entre Savea. Mackenzie, entre Savea, entre Johan et Richard Cahu à une époque, etc. Et il a mis du temps à s'imposer. Et après, il s'est beaucoup blessé aussi, malheureusement. Donc ça a Peut-être pas... le seul gros point d'interrogation d'ailleurs. Voilà. Dans quelle forme il va arriver Est-ce que vous pensez qu'en termes de personnalité aussi, ça peut marcher mieux que par exemple un Savea? Il semble être peut-être un peu plus pro, mais après les deux vont se retrouver ensemble, en théorie. Hein. Moi, normalement, ça va qu'il devrait rester. Donc c'est pas le peut même être profil explosif, par hein. contre. Parce que lui, c'est Ah oui. en step, ça ressemble plus à Cheslin Colby que Savea. ouais, c'est un joueur plus. Lui, c'est de l'évitement, du 1 contre 1. Puis en plus, Savea est replacé au centre, si je me trompe pas, par Colazo. donc il va pas avoir beaucoup de dernier ballons, temps. quoi, c'est ça. Non, mais du coup, il y a beaucoup de chances pour qu'il soit vraiment à côté sur le terrain. Et je pense que l'entente néo-zélandaise peut faire du bien. Et évidemment, Boudjela, comme pour Eben Etzebeth, a réagi à ce transfert-là et il dit voilà que il évolue à un poste où on a réellement besoin de se renforcer, de retrouver un joueur capable de déstabiliser les défenses à lui tout seul. Lucas, toi qui suis énormément Toulon, est-ce que tu penses qu'il peut évidemment apporter à un poste où réellement tu manques? Parce que c'est des centres dont tu manques. Des centres, mais des ailiers aussi. Là, il y a Nakosi qui s'en va à Castres. Il y a Tuisova qui part à Lyon. Pardon. Il y a Petersen qui arrête. Donc forcément, tu te retrouves avec un poste très démuni. Fekitoa aussi qui part chez les Wasps. Je pense qu'au niveau des ailiers, il y avait besoin de quelqu'un. Et il y a Milner Scudder qui va arriver. Est-ce qu'il faut s'attendre à qu'il traverse le terrain? Parce que j'ai l'impression, en lisant quand même Mourad Boudjelal, qu'il s'attend que Milner Scudder traverse le terrain un match sur deux pour faire gagner le RCT. Moi, je ne suis pas sûr. Je l'ai vu ces dernières années. C'est pas non plus un joueur qui va traverser le terrain pour marquer des essais. C'est un joueur sur des petits espaces qui est très fort et sur 25-30 mètres qui est très très fort. Il peut pas nous faire une saison à la Cheslin Colby. Franchement, c'est possible. Moi, je crois que quand même, c'est possible. ça peut être une très très belle surprise. Non, quand mais même. bien sûr, ce serait pas une surprise. Enfin, moi, C'est un joueur confirmé quand même. Ah ouais, c'est comme, Non, mais une surprise pour les spectateurs du top 14, tu vois. Genre, ça peut être un régal. un Ça peut être Colby, régal à regarder, évidemment. Colby, tu vois, il faisait les mêmes crochets, les mêmes tic-tac à 7. On va Et pas tu se dis plaindre bon. parce que c'est quand même un super. Oui, voilà, c'est ça. Après, il y a aussi la polyvalence de Milner Scudder qui est mise en avant parce qu'il peut jouer à l'arrière, même si c'est pas son poste de prédilection, il peut jouer à l'arrière. Et on sait que c'est un poste qui fait défaut au RCT depuis quelques années. On reste sur du All Black, mais on va parler de Ben Smith, parce que Ben Smith arrive dans le top 14. Ça, personnellement, quand j'ai lu ça, j'étais assez excité, parce qu'il signe à Pau, une équipe en plus qui risque d'en avoir particulièrement besoin. Alex, c'est toi qui nous présente cette signature-là. Alors, il va pas jouer longtemps à Pau, en théorie. En théorie, il jouera seulement que quelques mois. Hein. C'est pour la saison du côté de la section paloise après la Coupe du Monde. Mais voilà, c'est un joueur exceptionnel. 76 sélections, c'est énorme avec l'All Black. Enfin, il y en a pas beaucoup quand même. Il a remporté la Coupe du Monde 2015. C'est un joueur immense. Surtout, c'est un joueur qui est extrêmement pro. On le compare souvent à Conrad Smith dans son approche du rugby qui est très propre, qui est presque très intellectuel aussi. Ben Smith, je pense que voilà, la présence ici de C'est des Conrad joueurs qui Smith, font pas d'erreur. Voilà. Des c'est joueurs, c'est un joueur qui tu peux leur donner le ballon, apprend il va te le tellement à bonifier, ses il fera côtés. pas une connerie. t'apprends tellement aux côtés de Ben Smith, quoi. C'est un mec qui pue le rugby, c'est un magnifique exemple pour ce sport. Par contre, on a quand même un peu l'impression. Excuse-moi, C'est je un te peu court. C'est un peu court, quoi. Un an, c'est un peu court. Emery. Là, moi, j'ai un peu l'impression que la section paloise, c'est un peu l'EHPAD des Néo-Zélandais, quoi.
Franchement, Bah, ils viennent tous en fin de ils viennent carrière. tous ouais. en vraiment. Et en off, on l'a presque dit en fin de vie, tu vois. Mais mais En tout cas, lui, quand on lui a Ils diront posé la jamais après, en question, théorie. on lui a posé la question, évidemment, pour essayer de comprendre la raison pour laquelle il partait de son pays pour aller signer à Pau, quand même, qui est une équipe qui va mal dans le top 14. Donc voilà, quand de là-bas, on se pose beaucoup de questions. Et il a dit voilà, je réalise que mon temps à Otago, aux Highlanders et avec les All Blacks a une fin. De tout cœur, tu veux évidemment jouer pour toujours, mais dans ta tête, tu sais que ce n'est pas possible. Il me reste du temps à jouer. Je suis enthousiaste à l'idée de découvrir un nouveau challenge. Ah, mais Alors, il y regarde. a deux lectures. Non, mais quand même. regarde. Ça veut dire qu'il C'est- ne peut plus jouer au niveau, c'est- donc il va à Pau. mais- J'ai un peu Non, il l'impression dit, qu'il non, dit non, ça. mais moi je le lis pas comme ça justement. Je le lis que je sais qu'au bout d'un moment, mon histoire a une fin, que c'est un cycle en fait, une question Non, de mais cycle. le gars, il dit tu veux jouer pour toujours. Mais bon, à un moment donné, il faut te rendre compte que tu n'es plus capable de mettre un pied devant l'autre. Allez, je vais à Pau. Et moi, je serais franchement supporter de la section. Moi, je serais pas. moi, je trouve ça aussi un peu. Bah, maladroit, t'es cette content lecture. parce que c'est joli, mais. T'es d'accord avec ça? Si t'es supporter de Pau, t'es pas content de voir arriver Ben Si, Smith? mais Ouais. Si, mais c'est pas trop ce qu'il faut dire. c'est l'avenir. c'est dommage. C'est quelqu'un qui est archi polyvalent aussi. Il peut jouer centre et les arrière. Je pense qu'il a beaucoup d'expérience aussi à transmettre aux autres et aux plus jeunes à la section. Pareil, à voir. Tu vois, Conrad Smith, il est venu aussi en fin de carrière pour un nouveau challenge et un nouveau cycle. Il s'en est plutôt bien sorti, Non, mais- tu vois. Moi, je reste mitigé sur cette arrivée. Moi quand aussi. même, parce que je me demande déjà si c'est pas une recrue estampillée Manix, Simon Manix, alors qu'il n'est plus à la section. Non, il c'est une s'est- recrue il Conrad s'est Smith. fait- Non, c'est Oui, une recrue mais- Conrad Smith. Mais Conrad déjà, Manix était l'entraîneur néo-zélandais de la section et il n'est plus là. Et ensuite, des néo-zélandais qui ont réussi à Pau, il y a Conrad Smith, mais il y en a aussi qui n'ont pas réussi et qui ne réussissent pas forcément, comme Colin Slade, qui se blesse un match sur 3 et qui fait des quarts de saison. Ouais, mais Mais il fait pas des mauvais matchs quand non, non. Oui, mais il fait Mais pas il des joue mauvais trop matchs, mais peu. il en fait 5 par saison. Ouais. Donc, Mais au bout c'est- d'un mais c'est moment, ce qui heureusement, m'inquiète. il fait 5 bons. C'est ce qui m'inquiète pour Smith. Après, les gars, quand tu recrutes un joueur de 33 ans comme ça, le risque, c'est que lui aussi fasse Non, mais- 5 matchs par saison. Les gars, on va Et- quand même pas engueuler cette équipe de Pau Si. qui manque de personnalité parce que ça, ils le savent, on le, Et donc, on le dit tout le temps. Tu manques de personnalité, donc ta personnalité, tu te dis, on va devenir néo-zélandais. Non, c'est pas ça. Tu fais venir un mec qui va apporter de l'expérience et qui va permettre aux jeunes de s'affirmer. Parce Moi, je pense qu'il faut le voir plus En comme fait, ça. Si je me trompe pas, il y a Whitelock aussi qui va arriver en Ouais. troisième Lequel ligne, c'est Luc, ça ça- Non, ça, c'est par contre, c'est Luc, c'est troisième ligne. Il est Voilà. 91, il a 27 ans. Oui, Ouais, voilà, mais c'est un néo-zélandais qui arrive encore. Pour ajouter à Taylor et Slade qui sont déjà là, ça fait quand même beaucoup de néo-zélandais dans un effectif qui risquent de jouer tous en même temps. sur Bon, en le tout feuille. cas, on comprend que voilà, la signature de Ben Smith n'est. Je pensais pas que vous seriez aussi divisé, mais c'est intéressant d'avoir les avis de tout le monde. N'hésitez pas à nous dire dans les commentaires si vous pensez que Ben Smith a encore un avenir, et notamment un avenir en top 14. On a parlé donc d'un Sud-Africain, on a parlé de 2 Néo-Zélandais. On va parler d'un Argentin, parce qu'un Argentin, le capitaine des Pumas, arrive dans le top 14 et il arrive au Stade Français, c'est Pablo Matera. Et là, on peut dire qu'on est sur une grande star qui arrive dans le top 14, Lucas. Ah ben exactement, c'est le capitaine de l'Argentine, 57 sélections à seulement 25 ans, c'est quand même énorme. Et c'est un troisième ligne qui va arriver par contre en 2020. Parce qu'il va terminer la saison de Super Rugby après avoir disputé la Coupe du Monde. Il va terminer la saison de Super Rugby avec les Jaguares. Mais comment ça parce tu vois que, mon accent. Donc, Il a- Donc, t'es meilleur en espagnol qu'en anglais. et alors que j'ai pas fait espagnol. Il termine la saison de Pose-toi des Super questions. Rugby avec avec Elle sera son déjà finie. club. Et non, elle va finir un peu plus tard. Et après, il arrive en 2020 au Stade Français. Ah ouais Et il a signé pour 2 saisons, si je dis pas de bêtises, voilà, pour 2 ans. Et donc, j'attends énormément de le voir à l'œuvre. Sachant qu'il y a aussi un autre Argentin qui va débarquer dans le top 14 à Bordeaux cette fois, c'est Cordero, l'ailier d'Exeter, qui va débarquer à Bordeaux à 24 ans. Et je pense que ça peut ramener un peu de fraîcheur quand on voit ce que font les Argentins actuellement en championnat. Oui, effectivement, tu parles de Cordero parce qu'on aurait très bien pu le mettre dans ces Exactement. 5 signatures, en faire un focus particulièrement. Mais voilà, faut faire des choix. Mais évidemment que Cordero est une très très grande signature. Alex, ça t'a étonné de voir Pablo Matera signer au Stade Français ou pas? Étonné, pas forcément étonné, mais on sait qu'il y a eu beaucoup de grands joueurs argentins du côté du Stade Français Paris. Après, là aussi, c'est un des meilleurs troisième lignes du monde, à mon avis. Peut-être tort, mais Pablo Matera, c'est c'est un un super joueur, troisième ligne. c'est un super joueur, quoi. Puis qu'il y a beaucoup Moi, de, vraiment, belles super années, joueur. de belles années devant lui encore. Surtout. Ouais, il a Le- 25 ans. Ce qui m'interroge beaucoup, c'est que la règle elle est très stricte côté argentin. C'est si tu ne joues pas pour les Jaguares, tu peux pas être sélectionnable en équipe d'Argentine. Il y a Il des est exceptions, capitaine. regarde, il y a Issa. Ça- Issa, il va jouer la Coupe du Monde. Ça va se calmer cette. Il y a des, il y a des- Bah ouais, il y a parce des- il y a que des exceptions. sinon il se passe Il y a- d'un. il y a- Ils vont faire une loi, hein. Nicolas Sanchez, qui est déjà au Stade Français actuellement, qui va
lui aussi disputer la Coupe du Monde. Il y a plusieurs joueurs comme ça qui ont Parce que droit ils sont en train à laisser d'assouplir un peu passer, le on truc, ouais. va dire. Après, pour ceux qui ne connaissent pas forcément Pablo Matera, qui ne regardent pas le Super Rugby, parce que c'est un joueur qui a explosé en termes de médiatisation sur les 2 dernières années. C'est ça, hein. Euh, Ouais, on a appelé Christophe Moni, troisième ligne du Stade français, qui connaît parfaitement le Stade français du coup et qui connaît évidemment parfaitement le poste. Et qui regarde beaucoup les Jaguares en Super Rugby. Et donc on va voir ce qu'il nous a dit. Voilà, c'était cet après-midi, on l'a appelé et il nous a dit le Stade français a besoin de ce type de joueur. Il est dans la continuité des grands joueurs argentins qui ont joué pour le Stade, troisième ligne ultra moderne, capable de bien défendre, qualité athlétique, quasiment aucun défaut. C'est un grand joueur. On peut dire qu'en tout cas les anciens du Stade français, Yam, ils en attendent beaucoup de Pablo Matera. Ben ouais, non, c'est quelqu'un qui va pouvoir vraiment insuffler un nouveau style et dans le jeu rugueux que Eneke Meyer propose, il sera parfaitement là-dessus. Par contre, il va arriver tardivement. Et puis, du coup, s'ils assouplissent les règles internationales, il va devoir aussi partir et être à disposition de son équipe nationale. Donc, est-ce que ça va pas faire comme Will Genia à une époque où au final il jouait pas beaucoup parce qu'il était tout le temps en Australie ou presque. Donc voilà, à voir. Moi, c'est pas forcément. Alors, en termes sportivement, il n'y a rien à dire, c'est magnifique. Mais après, en termes, on va dire logistique, est-ce que ça en vaut vraiment le coup? Ça, je m'interroge, tu vois. Aymeric, tu veux dire un mot de cette signature? Non, je trouve ça marrant que le Stade français renoue avec son ADN Argentine au moment où ils perdent totalement leur ADN. D'accord, ça C'est fait vrai. beaucoup Non, mais c'est d'ADN vrai. là. Non, mais tu vois ce que je veux dire? Non, mais c'est vrai en tout cas Ils que virent tous les anciens du Stade français, mais ils renouent quand même avec cette petite, il y a Fabrice la Lambeau petite qui arrive. grinta latine, Est-ce quoi. que tu as l'impression quand même qu'il essaie de faire des rappels dans le temps, histoire de dire bon bah on n'est pas quand même totalement différent? Non, moi j'ai l'impression que vraiment la logique de notre ami allemand, c'est il voit un très très bon joueur, jeune joueur, il voit l'avenir, il le prend. Voilà. À un moment, il parlait de Malcolm Marx, le talonneur sud-africain au Stade français. C'est pareil, c'est dans la même lignée. Je suis pas sûr qu'on le prend parce qu'il est argentin. Non. Sincèrement. C'est pour son Ouais. niveau de jeu et, C'est juste parce qu'il est trop fort, quoi. et- Voilà. et voilà. Dernier joueur dont on va parler après Pablo Matera. On voulait en fait parler d'un Français et ça a été assez compliqué de trouver un gros transfert français parce que les internationaux sont plutôt en place et celui qui est le plus titulaire dans le 15 de France, qui change de club, c'est Baptiste Serin. Qui va signer à Toulon. Voilà, bon, bah, c'est un troisième joueur qui signe à Toulon, mais voilà, c'est le transfert français le plus important avec peut-être Trinduc. Voilà, il a 25 ans et ça y est, c'est peut-être le moment qu'il a choisi Aymeric pour changer de club et avoir une nouvelle aventure. Ouais, ça fait depuis 2012 qu'il est à l'UBB. Et après vraiment 4 saisons pleines, dont les 2 dernières saisons qui ont été vraiment énormes avec des piges en équipe de France où il a vraiment, moi je trouve qu'il a été appelé, en tout cas au tout début, peut-être pas sur cette saison qui a été compliquée sur le 15 de France, mais il répond présent et il avait besoin d'un nouveau défi. Il aurait pu aller à Toulon l'année d'avant, mais il a décidé il a refusé, il a décidé de... il sentait qu'il y avait quelque chose à faire avec l'UBB, voilà. Puis au final, ils ont fini au même niveau que Toulon. Donc là, il y va l'année prochaine. Moi, je trouve ça bien parce qu'à 25 ans, il se met dans un nouveau challenge. Et je trouve que ça peut en D'ailleurs, faire un bon la avenir. citation d'ailleurs, Polo, tu peux y aller en régie, la citation Baptiste Serin, il explique que voilà, c'est un club, Toulon, que j'avais refusé il y a 2 ans, que j'avais finalement décidé de rester à l'UBB. J'étais persuadé que mon avenir était ici. Là, en novembre dernier, j'ai décidé de me mettre un peu en danger, de découvrir comment ça se passe à l'extérieur. Lucas, tu y crois, toi, Baptiste Serin, s'imposer à Toulon? Il va surtout découvrir ce que c'est une vraie concurrence, je pense. Parce que face à lui, à Toulon, il va y avoir le demi de mêlée. Après, il avait Lesgourg quand même Oui, mais à l'UBB. Lesgourg était en train d'arriver à Bordeaux. Il venait à peine d'éclore la saison dernière. Là, il arrive sur Rhys Webb, qui est le numéro 9 du Pays de Galles. Et il arrive sur 2 jeunes joueurs, Méric et Cotin surtout, sur lesquels Colazo semble vouloir s'appuyer aussi. Donc, à voir comment ça va se passer, sachant que Serin va partir pour la Coupe du Monde avec l'équipe de France. Donc, Et que l'équipe va commencer sans lui. Voilà, l'équipe de Toulon va commencer sans lui. Donc, on va voir si vraiment Colazo cherchera à bouleverser son effectif, si ça marche vraiment bien. Ou Après, tu as 2 styles différents, tu vois. Enfin, quand tu mets Serin ou quand tu mets Webb, c'est pas le même jeu que tu proposes, tu vois. C'est pas le même jeu que tu proposes. Après, c'est une réelle concurrence, vraiment. Et si Serin fait des matchs, un match en dedans et un match bon, comme il est capable de le faire, parce que moi, c'est un peu ce que je reproche à ce joueur, c'est d'être à 50% en fait. Son inconstance. D'être très... C'est ce qu'il veut aller chercher, en tout cas, se mettre en Je suis danger. d'accord, je pense que c'est
C'est un choix audacieux qu'il fait, ça il faut le respecter vraiment, mais c'est à double tranchant. Il n'aura pas le droit à l'erreur. J'ai l'impression qu'il peut un peu imploser à Toulon parce qu'effectivement il était dans un cocon quand même. À l'UBB, la pression n'est pas très forte, tout le monde est derrière lui, enfant du club et ainsi de suite. À Toulon, c'est pas le même. Ouais, mais souvent, tu vois, Pas la même atmosphère. Et en même temps, il peut exploser dans le. tu bon fais des sens. cycles. Tu sais, le sport de haut niveau, c'est des cycles, que tu sois joueur, entraîneur, et souvent, c'est tous les 4 ans. Et lui, il a été élu, je crois, en 2016, meilleur demi-mêlée. Et là, je pense qu'il a peut-être fait aller 2 saisons de trop, où il aurait dû déjà bouger. Tu vois, l'offre de Toulon, finalement, je me suis trompé, c'était pas il y a 1 an, mais il y a 2 ans. Mais ça, je suis Il aurait peut-être d'accord. dû Il aurait bouger, peut-être déjà, Oui, je suis d'accord quand tu es au avec ça. top, changer de dynamique, et Il se met en danger, constamment progresser. Là, se il met a en peut-être danger. eu du retard à l'allumage, mais je pense que ça peut Il y a lui faire un que mot du bien. de Baptiste Serin, après Ouais. on passera au bonus. Ben, moi, je dis attention, flop. Parce que est-ce qu'il n'est pas surcoté? Ouais. Il a explosé effectivement il y a 2-3 ans. Mais là, depuis 1 an et demi, pour moi, il est plus bon, en fait. Mais c'est Je pas me- qu'il- Je l'ai vu faire des très bons matchs, moi, qu'il quand est même. très inconstant. Et Baptiste Serin est capable de faire Mais- 2 matchs énormes pour 3 matchs inexistants. Et il n'aura pas le droit à ça à Toulon. Là, c'est Et difficile ouais, pour lui. avec la pression qu'il y a à Toulon de la part des médias, des supporters, du président, la personne va le défendre s'il De est mauvais. l'entraîneur, hein, Patrice et de Loiseau, l'entraîneur. Il peut rapidement passer à la trappe. Et je lui souhaite pas. Oui, il peut Mais- sortir ses couilles et il peut tous nous impressionner. Voilà, exactement, Voilà. c'est ce que je lui souhaite. Pour ça- En tout Mais cas, je c'est à double clair tranchant, pour mais ça. ça sera plus jamais le même joueur. En tout cas, ce sera je suis d'accord. très très intéressant de savoir comment Baptiste Serin s'en sort à Toulon. On termine l'émission avec les bonus de Bureau Oval. Donc voilà, vous avez choisi 4 joueurs dont vous avez parlé voilà, pendant une vingtaine de secondes, pas plus. Et le premier qu'on a choisi, c'est Demba Bamba. Et c'est toi qui nous en parles, Alex. Alors là, c'est un bonus un peu plus global. Demba Bamba, de la Pro D2 vers le top 14, il avait déjà signé à Lyon l'année dernière. Il était prêté dans la foulée à Brive. Il va effectivement commencer avec Lyon cette année. Et puis j'ai décidé de parler de 3 autres joueurs très rapidement en 2 secondes qui font Pro D2 top 14. Joris Second d'Aurillac à Paris. Ouais. Il y a André Gorin, qu'on a assez peu mentionné, rarement, qui fait Massy Aviron Bayonnais, qui est un joueur roumain qui s'appelle André Gorstuaia. Très bon troisième fort. ligne, ouais. Très, très fort. Merci. Et Reda Vardy, qui va peut-être exploser au poste de pilier du côté de La Rochelle. Il vient de Béziers et on lui promet peut-être un avenir international. La deuxième recrue, c'est André Pollard. Et Emeric, c'est toi qui l'as choisi. Ouais, 25 ans, numéro 10 de l'Afrique du Sud. Joueur très polyvalent, très impressionnant. Et je pense que ça va faire du bien à Montpellier qui cherche un 10 constant, quoi, on va dire. On parlait de la colonie néo-zélandaise à Pau. Là, c'est celle sud-africaine à Montpellier. Quoi. C'est ça. On reste sur un Sud-Africain, mais un Sudaf à 7, c'est Werner Kok, que le grand public ne connaît peut-être pas, peut-être le public qui a suivi par exemple le Paris 7. Alors, qui est ce Werner Kok que tu as choisi, Yam? Bah, c'est 2 fois meilleur joueur du monde à 7, en équipe nationale depuis 2013, à peu près 400 points marqués pour les Bliss Blocks, l'équipe à 7. Et c'est quelqu'un qui peut jouer centre ailier, électrique aussi, un peu dans le style Cheslin Colby. Et donc effectivement, Toulouse semble s'appuyer sur une colonie sud-africaine, puisqu'avec après Elstadt et Colby, un 3e sud-africain arrive. Mais attention, parce qu'il y a On danger. peut faire très mal. Hein. Il y a de gros dangers sur les extérieurs. Très fort, très très fort. Déjà, il en manquait pas à côté toulousain, mais là, avec ce renfort en plus, ça va aller très très vite. T'as Ah, tous vous les m'avez gens. mis en appétit là. Ah ouais, mais là. J'ai très envie de le voir, que je ne connaissais pas. Forcément, j'en ai entendu parler, Ah, mais c'est vraiment voilà, je ne- impressionnant. Ça j'avoue, pédale, je ne ouais, le ça connaissais pédale. pas. Et un dernier qui m'a beaucoup mis en appétit aussi, c'est Joshua Tuisova qui change de club, Lucas. Oui, la saga prend enfin fin, on va dire, parce que Ouais. Tuisova à Lyon, c'était déjà annoncé l'année dernière. Le transfert était déjà acté l'an dernier, en fait, entre Tuisova et Lyon. Et c'est Mourad Boudjelal qui avait décidé de se rétracter, parce que je pense qu'il avait compris que c'était peut-être pas le bon moment de se séparer d'un joueur que le public aimait beaucoup. Et finalement, Tuisova s'en va cette année. Emeric tout à l'heure parlait de la fin d'un cycle, et c'est la fin d'un cycle pour Tuisova, qui a fait 3-4 ans au RCT. Une année un peu moins en vue cette saison, avec quand Une même année une dizaine difficile pour tout d'essais. le monde. Une dizaine d'essais, mais il a été un peu moins en vue. Et je suis curieux de voir ce que ça va donner sous les ordres de Pierre Mignoni, qui peut sublimer ce joueur et lui permettre d'aller encore au-delà de son niveau Il a actuel. quel âge là à peu près Tuisova Il doit avoir 26 ans, je pense. Ouais, c'est Non, ça, un il peu est moins, encore jeune. Hein. Un peu 23, moins. En tout cas, il est jeune. 24, ouais. Il est assez jeune. Alex, tu Euh, voulais dire un dernier Je mot? m'excuse si je me trompe sur son âge. Hein, mais par contre, c'est très bien pour Lyon parce que Lyon manquait vraiment d'un profil perforateur derrière. Ils n'avaient absolument pas ce profil-là, les Lyonnais. Ils avaient des joueurs rapides mais assez fins. Et ça va vraiment faire beaucoup de Et bien. puis ils avaient des ailiers surtout un peu vieillissants. C'est malheureux de dire ça pour eux, hein, je veux pas être méchant, mais Nakaitasi Palisson, c'était pas tout jeune.
Et là, ça va peut-être ramener un peu de fraîcheur à cette ligne des 3 quarts. Donc voilà, de très beaux noms vont changer de club ou arriver dans le top 14 adoré. Donc on attend ça évidemment avec impatience. C'est la fin de cette émission. Merci Émeric, merci Yann, Joseph, merci beaucoup. merci Alex, merci Lucas. Merci. Et on se retrouve évidemment dans le bureau ovale la semaine prochaine. Et dites-nous dans les commentaires quelle recrue vous excite ou pas. Voilà. Dites-nous, on a envie de vous lire aussi. À la semaine prochaine, des bisous, ciao.